Tout ce qui est administration de médicaments par voie intraveineuse ou voie intra-osseuse. Les ambulanciers paramédicaux en soins avancés ont un droit de pratique plus vaste que celui de leurs collègues en soins primaires. Leur équipement et leur bagage universitaire leur permettent d'assumer plus de responsabilités. Un cathéter pour essayer de retirer l'air qui est en prise dans la cavité pleurale, dans le fond, au niveau pulmonaire. C'est un geste spécifique qu'on peut faire dans un cas de pneumothorax sous tension, exemple. On va vraiment pouvoir diminuer la morbidité ou la mortalité et les séquelles aussi irréversibles qui vont se passer avec le patient en ayant stabilisé le patient plus rapidement. Depuis 2021, l'équipe en soins avancés, composée de 7 personnes qui se relaient, est présente de 8 h à 19 h, 7 jours sur 7, en vertu d'un contrat avec le CIUS de l'Estrichus, entente qui arrive à échéance en juin prochain. Sauvent des vies, font des interventions déterminantes. Dans 30 % des interventions qu'ils font, les patients sont stabilisés avant leur arrivée à l'urgence. C'est majeur. On souhaite vraiment avoir de la permanence, là, que ce ne soit pas sans arrêt une question, une épée de Damoclès qui est présente à chaque année au moment du renouvellement. Un service préhospitalier qui s'autofinance selon Ambulance de l'Estrie. D'éviter des ouvertures de salles de choc, donc ça, c'est des sommes immenses. Là. Tout ce personnel-là demeure sous tension pendant, ça peut aller jusqu'à 45 minutes à 2 heures. On va éviter de mobiliser tout ce personnel-là. Donc, ça va améliorer la fluidité des soins. Les médecins vont pouvoir, et les infirmières vont pouvoir s'occuper d'autres patients. Une présence qui fait une différence selon le président du syndicat des pompières et pompiers de Sherbrooke qui agissent aussi comme premiers répondants. Eux, quand ils arrivent, ils viennent changer l'intervention. On voit beaucoup plus de vies sauvées sur le terrain, c'est officiel. Interrogé sur l'avenir de ce service, le CIUS de l'Estrichus nous répond par écrit que l'offre en paramédecine en soins avancés est soutenue par l'établissement et ajoute que dans ses efforts pour parvenir à l'équilibre budgétaire, tous les scénarios doivent être envisagés, incluant la possibilité de transformer certains services sans toutefois nécessairement les arrêter. Ce sont des analyses qui sont en cours. D'autres organisations qui proposent des soins avancés souhaitent aussi officialiser leurs ententes. C'est le cas en Montérégie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le retour à l'équilibre budgétaire imposé en santé par Québec risque toutefois de freiner un tel déploiement. Les équipes terrain en sont conscientes, mais restent malgré tout confiantes. Notre souhait, c'est aussi de prouver que les paramédics, en général, peuvent en faire plus puis stabiliser plus de patients. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sherbrooke.